Hey c'est à tous, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de Studio Series. J'ai déjà évoqué rapidement l'arrivée des Core Class dans Studio Series, avec la dernière partie de ma review de tous les ravages. Et parmi eux, on a bien sûr de quoi avoir des personnages du film de 86, à commencer ici avec Spike. Spike Witwicky est l'un des premiers humains du cartoon G1 à avoir un rôle récurrent, comme jeune ami des Autobots. C'est le fils de Sparkplug Witwicky qui travaillera lui aussi avec les Autobots, après la destruction de la plateforme pétrolière dans laquelle ils travaillaient tous les deux. Spike est un peu tout ce dont on pourrait attendre du personnage humain de base d'une série comme la G1. Il est gentil, courageux, amical, il apprend de ses erreurs et est un grand ami du personnage enfantin de la série, ici Bumblebee. Il a droit quand même à un épisode assez dur dans le début de la série. Suite à un accident, sa conscience doit être transférée hors de son corps pour pouvoir l'opérer sans risque. Il prend donc le contrôle d'un robot créé par son père, fait de diverses pièces détachées d'Autobots, nommé Autobot X. Spike perd le contrôle et détruit un peu tout sur son passage et finit par reprendre conscience juste avant de tuer Sparkplug. Pour un dessin animé un peu léger des années 80, je trouve que c'est une idée qui dénote du reste. En 2005, lors des événements du film, Spike est le père de Daniel, qu'il a eu avec Carly. Daniel est tout aussi basique dans sa caractérisation que Spike, à la différence que c'est un enfant bien plus jeune que ne l'était Spike au début de la série. Spike devient plus tard le partenaire Headmaster de Cerebros, qui est à son tour le partenaire Headmaster de Fortress Maximus, le plus grand des Autobots. Comme quoi, c'est souvent juste les premiers arrivés qui finissent par avoir les meilleures places. Daniel, quant à lui, deviendra le Headmaster Darcy dans une relation un peu étrange entre un enfant et le personnage féminin rose de base de la série. Et dans le film de 86, Daniel et Spike portent des armures Autobots, transformables, qui leur permettent de se battre sur le même terrain que des robots qui font plusieurs fois leur taille. Ils ont été représentés comme ça plusieurs fois ces dernières années, de façon assez interchangeable puisqu'ils se ressemblent beaucoup et que leurs armures sont censées faire la même taille. On a notamment eu une version de Daniel pas trop mauvaise avec le Masterpiece Bumblebee, le seul vrai Masterpiece Bumblebee G1, qui a été appelé Spike pour la version Hasbro. Et on en a eu deux l'année dernière, très peu articulés et sans trop de détails. Daniel avec Slug Studio Series et Spike avec le petit Bumblebee Buzzworthy. Et cette version Core Class est la meilleure d'entre toutes à mon avis. J'ai déjà parlé du format de boîte dans la review d'Iguanus et celle de Ravage, donc je passe là-dessus. Je note juste que les Core Class Studio Series n'ont pas de numéro clairement indiqué sur la boîte, ce qui rend la classe encore plus étrange. Spike a un mode alternatif un peu ridicule, c'est juste une armure clairement repliée, avec les membres encore bien visibles sans aucune autre pièce dédiée que les 4 roues, dont 2 sont cachées dans les jambes même si elles roulent quand même. Mais ça me permet de revenir une autre fois sur les modes alternatifs cybertroniens et toutes les transformations purement utilitaires. Le mode alternatif de cette armure ne sert qu'à se déplacer. On l'a vu dans le film, il n'y a pas de nécessité de se déguiser puisqu'on sait que c'est un humain en armure. Et c'est exactement le même principe que pour un mode alternatif cybertronien. C'est toujours excusable de voir des morceaux de robots sur de tels modes dont la seule utilité est le déplacement, et parfois la stabilité ou la puissance de tir, mais en tout cas pas le déguisement. Donc même si Spike se transforme simplement en un petit truc blanc et bleu clair sans forme précise, et qu'on voit encore ses mains sur les côtés et ses pieds à l'arrière, c'est pas grave. Il roule plutôt bien, et c'est littéralement tout ce que le scénario lui demande de faire. J'aime beaucoup la bulle à l'avant, même si j'ai l'impression qu'elle n'est pas très propre de l'intérieur. On voit sa tête qui lui permet évidemment de voir où il va, mais on en parlera en mode robot. Spike vient avec deux accessoires qui ne sont que deux effets de tir. Je suis content d'en voir à nouveau puisque j'ai l'impression que Legacy a abandonné l'idée et que les Studio Series 86 en ont moins que dans la première vague. Les effets sont en plastique translucide jaune qui est étonnant par le fait qu'il n'est pas souple à la différence de la plupart des autres effets sur le même principe. Il se place derrière les sortes de réacteurs qui terminent ce qui formera les avant-bras bientôt. Niveau taille bien sûr, il est petit. Après tout, c'est juste un corps classe. La transformation de Spike est très simple et très satisfaisante. L'orientation des bras peut être difficile à retrouver pour passer d'un mode à l'autre, mais il suffit de retenir que les roues sont derrière les épaules en mode robot et que les avant-bras ont deux rotations pour arriver dans le bon sens. J'ai un peu peur pour la peinture des cuisses et des genoux à cause de la façon dont ils tiennent. J'espère que ça ne posera pas de problème dans la durée. Le respect du modèle d'animation sur cette figurine est à la fois un avantage et un énorme défaut. C'est un avantage parce que c'est le principe de Studio Series, et plus personnellement parce que j'aime beaucoup ce design. Mais c'est un défaut parce que le design est très mal pensé, et pas du tout adapté pour en faire une figurine articulée. On retrouve donc une figurine très proche de l'animation, avec des proportions que j'aime beaucoup, et qui lui donne un torse plus large et des jambes plus courtes que ce que d'autres versions ont pu proposer. Malgré une petite stature, qui respecte là aussi l'échelle approximativement 1/33e des Generations actuelles et Studio Series 86, il a une allure héroïque et assurée que j'aime beaucoup.
On retrouve la tête sous la vitre qui n'a pas été peinte. Enfin, on a seulement la peau et les cheveux qui ont eu droit à de la peinture, mais je trouve ça parfait. Sachant que la tête est derrière une vitre et que, malgré la qualité habituelle de peinture des Transformers, une erreur minuscule peut rendre un visage absolument affreux, je préfère largement ne pas avoir plus de peinture que ça sur la tête de Spike. Les yeux des modes alternatifs des Beast Wars Kingdom ont pu avoir des problèmes d'alignement, et même si la comparaison est imparfaite parce que leurs yeux étaient possiblement peints séparément, je suis content de ne pas tenter de telles approximations avec Spike. En gros, c'est simple, mais ça donne moins d'occasions d'avoir des défauts, et je trouve que c'est bien. Le torse garde les détails jaunes et rouges qu'on peut voir dans le film, et c'est toute la couleur qu'on a. On a bien de la peinture bleue sur certaines pièces, pour laquelle je dois avouer que j'aime beaucoup la teinte. Ça reste très simple comme schéma de couleur, dans un aspect futuriste épuré que j'aime bien. Et là où le design montre un défaut, c'est au niveau des coudes. Il n'arrive pas au bout de l'avant-bras, ce qui est une très mauvaise idée pour bien articuler un jouet. Encore une fois, c'est un défaut du modèle et pas de la figurine, car on verra qu'il s'en sort très bien malgré ça. Les pieds sont constamment en biais pour le rendre stable plus facilement lorsqu'il est dans une pose simple. Et on voit à l'arrière que les mollets sont creux pour accueillir des roues qui semblent résonner lorsqu'on les bouge, sans doute à cause de la cavité dans laquelle elles sont installées. Pour le reste du dos, c'est bien sûr très simple, puisqu'il n'y avait aucune pièce à cacher. Spike vient sans armes parce qu'il suffit de retourner ses avant-bras pour les révéler. Il s'agit des réacteurs du mode alternatif, qui accueillent toujours des effets de tir, ainsi que tous les autres de la trilogie War for Cybertron. Comme je l'ai dit, Spike est bien articulé malgré des limitations de design qui le rendent étrange. Les épaules bougent pas trop mal, même si les roues les empêchent d'emmener les bras vers l'avant. Les coudes sont situés au milieu du bras et il n'y a pas de rotation au-dessus pour les plier vers l'intérieur, ce qui pousse à jouer avec les nombreux axes pour compenser. Par contre, puisqu'ils plient à l'envers, on peut mettre les bras bien droits contre le corps. Les jambes sont très simples et je regrette qu'il n'ait pas de cheville à la façon d'Iguanus ou Rat-Trap pour articuler ses pieds. Je suis certain qu'une construction légèrement différente aurait permis de les ajouter très simplement. Et je voulais finir pour une fois avec la tête. Sur le Masterpiece, il faut enlever la vitre pour la bouger, ce qui permet de la monter pour le faire regarder vers l'avant en mode alternatif. Ici, c'est une solution bien meilleure qui a été utilisée. Une petite languette dans le dos est liée à la pièce de la tête et permet de la bouger depuis l'extérieur. C'est vraiment génial! C'est pas pour me vanter, mais avant que Spike ait sa première review, j'ai proposé dans l'Arche sur Discord la même solution pour permettre de bouger sa tête sans avoir enlevé la vitre, ce qui aurait été une horreur pour faire des animations. Et je suis très fier d'avoir eu la même idée qu'eux. Même si Spike peut être limité pour ses articulations et que sa transformation est très simple, je le trouve quand même très amusant. C'est une très bonne figurine, assez petite mais très bien faite, que je recommande tant que vous ne la trouvez pas pour trop cher. Je l'ai acheté sur Amazon où il est disponible pour environ 17 €, en profitant d'une réduction de 5 € que beaucoup de monde a reçue. Et rien que pour avoir un deuxième personnage en armure, j'hésite à m'en prendre un deuxième. Je vois bien Spike comme une figurine de bureau, un petit jouet simple et joli qui amuse et qui détend tout en ayant des couleurs et un design que je trouve attrayant et égayant. Je l'ai beaucoup attendu et j'aurais pu facilement être déçu, mais il est encore au-dessus de mes attentes et refuse de quitter mes mains pour que je manipule une autre figurine. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas attendre. J'ai failli acheter la version Masterpiece de l'armure pour l'avoir dans ma collection, mais rien que pour la tête articulée depuis l'extérieur, je trouve que Studio Series est plus réussi. Merci à vous d'avoir regardé cette review qui était décidément plus courte à faire que ma précédente sur tous les ravages. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines reviews. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Stay down, fin de jour, fin de jour et salut.